Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'attaque des titans épisode 7 de la saison 3. Cet épisode va se diviser en plusieurs phases, une phase full baston et une phase full révélation, full nostalgie, full émotion. Même s'il y a quand même déjà pas mal d'émotions dans la première phase, qui est donc une phase de baston contre Kenny et son groupe, et donc Levi, Mikasa, Armin, etc. vont donc combattre Kenny et son groupe, donc dans un combat humain vs humain plutôt intéressant. Et on va se rendre compte que Armin a pris un petit peu le rôle de chef, ou plutôt le rôle de stratège. C'est-à-dire qu'il va utiliser donc ses connaissances, son intelligence, pour pouvoir un peu mener ses hommes vers la victoire en leur donnant différentes pistes, différentes informations et en faisant tout simplement un plan et une stratégie pour réussir à prendre petit à petit l'avantage sur Kenny et son groupe. Je vous parle un peu d'émotion dans cet épisode parce que bien sûr Kenny va de nouveau se battre contre Levi et c'est bien sûr dans cet échange de combat qu'il va avoir le plus d'émotion. Parce que je rappelle que Kenny est entre guillemets un petit peu le père adoptif de Levi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu celui qui l'a formé, celui qui l'a élevé limite. Et donc, le fait qu'ils sont ennemis, c'est quand même déjà assez intéressant. Le fait de l'émotion va surtout venir de Historia et Eren, tout simplement, parce qu'on est toujours dans l'histoire, dans la caverne en cristal, avec donc déjà au niveau de l'émotion, Eren et donc Historia qui pètent des câbles, parce qu'au final, ils se rendent compte eux-mêmes qu'au final, à la limite, ils en veulent encore plus aux humains qu'aux titans, parce que les humains n'ont pas arrêté de leur mentir depuis qu'ils sont gosses, n'ont pas arrêté de les manipuler, n'ont pas arrêté d'essayer de leur laver l'esprit, et encore à l'heure actuelle, maintenant, alors qu'ils savent déjà tout ça, ils essayent encore à nouveau de les manipuler. Le père de Historia est donc à nouveau là dans le but d'essayer de manipuler, d'effacer, de contrôler, limite de reprendre le pouvoir qui a été renversé par le coup d'État et de nouveau de manipuler tout le monde et de refaire exactement les mêmes erreurs et les mêmes trucs qui ont été faits par le passé. Donc bien sûr sa fille pète littéralement un câble, ce qui est tout à fait normal et légitime. Et Eren, lui, il pète tout simplement un câble par rapport donc à son père qui l'a littéralement utilisé pour arriver à ses fins. On apprend également donc que la demi-sœur de Mikasa, la demi-sœur de Historia aurait pu, si jamais le père de Eren ne l'aurait pas buté, tout simplement réussir à sauver le monde, sauver l'humanité et entre guillemets à se débarrasser des titans et un peu à faire des bails positifs et tout ça, donc un peu à sauver le monde quoi. Mais à cause du père de Eren, déjà, qui a voulu garder ce pouvoir pour lui, pour le transmettre à son fils, et ce n'est pas arrivé. Parce que on apprend dans plusieurs déjà petites histoires, c'est donc que les murs, donc comme on le savait déjà, ont été créés par des titans. Donc les murs autour de la ville ont été créés par des titans. Mais on apprend également que la caverne où ils se trouvent ont été créés par des titans. Mais on va un petit peu plus loin dans l'explication, dans le fait donc du pouvoir de manipulation des souvenirs, etc., qu'on avait déjà évoqué par le passé. Mais ici, on apprend en fait que ces pouvoirs viennent d'un titan qui serait au final un titan principal, voire le chef des titans, le roi des titans, le dieu des titans, on n'en sait pas vraiment, mais en tout cas un titan qui a un pouvoir particulier, pouvoir de manipuler les souvenirs, mais également pouvoir de contrôler les titans, qu'il aurait donc certainement contrôlé les titans pour qu'ils se solidifient eux-mêmes pour créer les murs autour des villes, et qu'il aurait également utilisé des titans ou solidifié des titans pour créer la caverne au cristal où il se trouve actuellement. Donc ce titan serait un titan qui serait allié des humains et qui aurait donc créé des murs, etc. pour protéger les humains, ou serait tout simplement un humain qui se serait transformé en titan et qui aurait manipulé les autres titans grâce à ses pouvoirs. Je pense plutôt pour cette option-là, ce qui voudrait dire que le délire des titans et que le délire des titans qui bouffent les gens, qui tuent les gens, etc., serait en fait créé par des humains et des premiers humains capables de se transformer en titans, et du moins un de ces humains qui aurait manipulé un peu tout le schmilblick pour, protéger ses congénères, mais également se créer une armée, ses congénères humains, en faisant les murs, mais également se créer une armée de titans et pouvoir par la même occasion contrôler les humains, peut-être éventuellement comme du bétail, puisqu'il a lui-même mis les murs autour de la ville, ces murs qui sont censés les protéger, mais dans un fortiori, ces murs créent aussi un enclos. Et donc, est-ce que les humains ne seraient pas en fait tout simplement de la bonne pitance, de la bonne bétail pour les titans? Voilà, ça peut être
plutôt intéressant. Ça voudrait dire que la ville est en réalité plutôt une ferme d'élevage d'humains pour pouvoir les bouffer lorsqu'ils en ont besoin. Et ça peut quand même déjà donner plusieurs pistes et c'est assez intéressant. Donc, on apprend donc que Eren est censé donc avoir les souvenirs de la demi-sœur d'Historia, donc j'ai oublié le nom mais on s'en fout, donc il est censé avoir ses souvenirs, et on commence à voir que ces souvenirs commencent à immerger, parce qu'en fait, d'après ce qu'on a compris, lorsque un titan bouffe quelqu'un, il chope les souvenirs de cette personne. Et donc, le père de Eren a bouffé la sœur de Historia, la demi-sœur plutôt, il s'est arrangé pour se faire bouffer par Eren, pour avoir que Eren chope ses souvenirs. Et donc, dans un fortiori, Eren commence à avoir les souvenirs de plusieurs vies, entre guillemets, c'est-à-dire éventuellement ceux de son père, mais surtout ceux de la demi-sœur d'Historia. Et donc, ces souvenirs qui peuvent permettre de sauver l'humanité et d'aller un petit peu contre les Rice et contre le père de Historia, parce que le père d'Historia veut continuer toujours dans le même moule, dans le même délire actuel, alors qu'avec les souvenirs de la demi-sœur d'Historia, il y aurait moyen de trouver une solution où tout le monde pourrait avoir son compte. Mais cette solution pourrait être dangereuse, et donc les Rise, surtout le père d'Historia, veut toujours continuer dans le délire passé à manipuler, à contrôler, à effacer les souvenirs, à rester entre guillemets le patron qui peut un peu tirer les rênes. Et donc ici, si jamais Eren arrive à se souvenir de tout ce que la demi-sœur d'Historia se rappelait, il pourrait mettre à mal ses plans. Et donc les Rice veulent à tout prix récupérer ses souvenirs dans le cœur d'Eren. C'est pour ça que d'ailleurs que Eren est entre guillemets torturé depuis pas mal d'épisodes. Donc voilà. Donc épisode pas mal, très intéressant, plusieurs phases. Donc je vous l'ai dit, le combat contre Kenny, encore des révélations sur les titans d'origine, sur l'origine des titans, sur les souvenirs que Eren devrait pouvoir débloquer qui pourraient permettre de sauver l'humanité, du fait que comment il s'appelle maintenant, Rodriguez, le père de Historia, est toujours lui dans le délire de vouloir continuer à les mêmes bails un petit peu merdiques qu'avait fait l'ancien gouvernement, donc il veut toujours être entre guillemets dans un gouvernement un peu tyrannique, et donc tout ça qui fait péter un câble à Historia et à Eren en se rendront compte qu'ils sont vraiment manipulés comme du bétail, comme de la merde depuis le début, et qu'en réalité des gens tirent les ficelles de leur vie depuis vraiment le tout début, que ce soit surtout leurs parents, du moins leur père. Et ça, c'est donc intéressant à ce niveau-là. Ça permet encore de développer davantage la psychologie de Eren et de Historia. Ça permet de développer, comme je vous l'ai dit dans le petit combat, la psychologie encore de Mikasa, de Armin, de Levi, et encore a fortiori la psychologie de Kenny, qui est quand même un bon méchant. Un bon méchant, on se comprend, hein, c'est pas vraiment un super méchant, c'est un petit peu un personnage, je vais dire un Vegeta pour le comparer à Dragon Ball, c'est-à-dire c'est un personnage qui fait des choses très négatives, mais qui pourrait changer avec certains dialogues, certaines possibilités. Je suis sûr que Kenny est un petit peu une espèce de Vegeta 2.0, il y a moyen à la limite qu'il soit dans l'équipe de Levi et compagnie par après. Je pense et je suis même convaincu que ça va arriver. Donc voilà, même s'il faudrait que je relise un peu les scans pour pouvoir me revoir si mes théories sont bonnes. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et surtout, donnez votre avis en commentaire sur ma vidéo en règle générale si vous la trouvez bien, mais surtout sur l'épisode si vous trouvez que cet épisode est bon ou pas. Salut tout le monde, à la prochaine!